Les opérateurs de voix, vous allez de par le monde, vous devez voir bien où. Du coup, Je vais ça juste essayer, quand il tourne la tête à gauche, ça frotte sur le micro. Et du coup, alors à cette époque, là, dans les années 80, fin des années 80, quelle a été l'importance du Kaneka selon vous dans le combat indépendantiste? Est-ce que c'est une musique qui a été importante pour le combat indépendantiste? Oui, là au moins, beaucoup de grands rassemblements se sont faits autour de... Il n'y a pas de rassemblement sans musique. Prenez, même aujourd'hui, prenez les grands rassemblements, on met des scènes en place. Nous, le Kaneka, il a joué il a joué un rôle. De toute manière, ça ne pouvait pas être autre chose. Il a joué un rôle dans la progression de cette idée d'indépendance qui était d'ailleurs comme elle pas acceptée au départ. Aujourd'hui, on arrive à l'entendre. Elle est entendue dans le débat public comme une option possible. Après, ça reste, c'est les gens qui décideront. Le Kaneka comme musique, aujourd'hui, il appartient plus au Kanak, puisque des gens comme, je parlais de Michel Bénébic tout à l'heure, qui prend les rythmes, qui les met dans sa construction du blues, il demande la permission. Il a dû avoir des démarches au départ pour officialiser les choses, mais aujourd'hui c'est parti. Et ça, c'est réussi. Si aujourd'hui ce rythme-là est utilisé par d'autres gens on aura réussi quelque chose. On aura réussi à faire en sorte que... et Michel Bénébic, c'est pas rien dans le monde du blues dans le pays. C'est pas... donc voilà, forcément ça a joué un rôle. Oui, le Kaneka, en fait c'est marrant parce que c'est vrai que tout à l'heure vous disiez que Djido et le Kaneka sont liés, hein, mais même dans la création, j'allais dire dans votre histoire même, parce que le Kaneka comme Radio Djido, c'est une pure création politique. Oui. C'est ça les deux, hein. Mais c'est lié, ça ne peut pas être autrement, puisque c'est lié à la situation du peuple kanak de ces années-là. Vous pouvez nous expliquer, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire de la radio et du Kaneka, en fait, comment ça s'est fait cette création? Pour aller vite, la radio, c'est le constat de l'époque, c'est que le principal média qui est dans le pays ne diffuse pas assez de choses qui viennent de notre monde, ou en tout cas le point de vue est souvent déformé. Donc il faut se doter d'une structure qui va accompagner ça. Et c'est comme ça que la radio elle naît dans les années 80, et tout ce qui sort du monde kanak, la danse, le chant, mais en même temps, on peut avoir du chant, de la danse si on n'a pas de structure à côté, de producteurs, qui enregistrent, qui décident de promouvoir de la musique. Ça ne peut pas aller bien loin. Et les seuls qui sont là, pour revenir à qui on est, c'est M. Lecomte. Donc on est obligé d'aller vers eux. Et eux, s'ils veulent faire quelque chose de nouveau dans le domaine musical, le rock, vaut mieux avoir la copie qu'une pâle copie de la copie, hein, de l'original. Vaut mieux avoir l'original qu'une pâle copie. Hein. Donc le rock, ils ont du rock, le reggae, et la sonorité qui est nouvelle, c'est le Kaneka. Mais comment on avance ensemble alors que ça, c'est pas bien vu du tout. Et nous, eux croient comme nous qu'il faut aller dans ce sens-là.
Donc voilà, après... Ici, il y a eu des bombes qui ont été jetées contre ici. Contre cet endroit-là, mais... Contre la radio. Contre la radio. Il y a eu des... Et, voilà, pour empêcher que tout ça... des fois, pour empêcher que ça devienne ce que c'est devenu, il fallait couper au départ. Et le départ, il a été violent, mais ils ne sont pas parvenus. Il aurait fallu empêcher les studios de jouer le jeu, les menacer plus fortement que ça, pour que ça n'aille pas plus loin, ce qui fait que ils ont décidé d'accompagner tout ça. C'était courageux. Je coupe, il n'y a plus de batterie. Je change de batterie. D'accord. Ça tourne. Oui, Thierry, vous parliez des bons... Enfin, que effectivement, Radio Jido, il y a eu le procès, etc. Juste quand même pour les gens... Au moment de la création du Kaneka, la 86, c'est quoi le contexte de l'époque alors? Ben, on est à la sortie de ce qu'on appelle ici les événements, quoi, 86. On est en plein dedans même. Oui, on est en plein dedans. Donc forcément, ceux qui écrivent, ils racontent ce qui se passe autour d'eux. Hein. Donc on retrouve ça dans les textes. Mais c'est lié au... la musique, c'est un marqueur d'histoire. Donc tu regardes ce qui se passe autour de toi et on retrouve ça dans beaucoup de chansons de cette époque-là. Alors, je n'ai pas vu de texte sur les occupations militaires, mais globalement, on parle du vécu ici, quoi. Donc, concrètement, c'est quoi? On parle beaucoup dans les textes de la colonisation, oui, c'est beaucoup. De tout ça, c'est ça? Oui. Tu peux nous donner des exemples? Bon, il y a une chanson de Bonjep, c'est Le passé. Ça parle du passé, ça parle... Le soldat de Kawa, c'est une chanson traditionnelle. Il y a beaucoup de chansons traditionnelles qui ont été reprises, et puis le soldat de Kawa, c'est ceux qui sont partis à la guerre de 14-18. La Monique, c'est une chanson, bon, c'est pas le dit, mais ça raconte l'histoire du bateau là qui a disparu bien avant, hein. Ça raconte ça. Des chants sur Ataï aussi. Oui, Ataï. Le groupe Yata, bon, beaucoup de groupes ont dans leur nom des liens, des Bonjep, c'est les percussions. Ataï, il y a un groupe de musique qui s'appelle Yata qui va fêter les 40 ans. Ils ont inversé. Ils ont inversé. Le groupe porte en lui-même parce que ce qu'on va trouver dans les chansons ensuite. Parce que Ataï, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est qui? Ataï, c'est le grand chef kanak de la région de la Foi qui a été tué, décapité. Bon, il y a une partie des guerriers qui ont été déportés sur l'île des Pins. On a toutes ces histoires-là, hein, qui sont liées à la colonisation. Donc, je crois que j'ai vu quelqu'un parler de ça dans un sujet. Quand on parle de lui, on dit qu'il a dit à Ollery, vous êtes arrivé, j'avais la terre et vous m'avez laissé un tas de pierres. Pour expliquer la révolte. Voilà ce qu'on avait, voilà ce que vous nous avez pris, et voilà ce que vous nous laissez. On ne peut pas supporter ça. Donc c'est... Et lui, ça c'est la révolte de 1878. Bon, il y a des... 1878,
c'est la révolte qui a voilà, qui a secoué le pays et qui a ensuite été le nom d'un groupe, des premiers groupes révolutionnaires kanaks là, qui ont porté la revendication d'indépendance. On allait accompagner il n'y a pas longtemps Madame Ouney qui est décédée et qui est une des fondatrices de ce groupe. Mais le groupe prend le nom de la révolte. Et pour finir par rapport à votre question sur le grand chef Ataï, son crâne a été rendu au musée de l'Homme. Il y a eu une rétrocession de ce qui reste du crâne entre la France et le pays l'année dernière. Pour rendre, mais c'est quelque chose qui se fait, hein, que la France elle a fait pour ici, elle est en train de faire pour ici, mais qu'elle doit le faire pour d'autres voilà, pour d'autres pays dans lesquels elle a eu mal à partir. Donc du coup, les textes de l'époque, forcément, ça traite beaucoup de la colonisation, des événements, etc. C'est vrai qu'au départ, le Kaneka, c'est vraiment une musique très engagée hein, dans le combat indépendantiste. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Ça reste un rythme qui est utilisé par les musiciens. Aujourd'hui, les jeunes groupes kanak aujourd'hui le marient à d'autres sonorités. Le reggae qui a été le premier mariage. Pourtant, je parlais du rock, il y a des groupes qui ont marié avec le rock, il y en a qui marient avec le zouk aujourd'hui. C'est marié à plein de... Parce que cette histoire de rythme, là, quand ils arrivent à trouver les rythmes qui correspondent, en fait, après, la couleur, dès qu'elle parle aux gens des Caraïbes, forcément, on a... Et ça passe souvent par les femmes de chez nous qui partent, voilà... Ça va comme ça, mais c'est le temps qui est comme ça. C'est les échanges qu'il y a entre les gens, mais ça reste, il y a une base qui reste née ici, quoi. Mais ça c'est dans la musique. Et si on parle des paroles, est-ce qu'aujourd'hui les paroles pour vous dans les chansons de Kaneka, parce qu'à l'époque c'est sûr qu'il n'y avait pas d'ambiguïté dans les années 80, est-ce que l'évolution du Kaneka fait qu'aujourd'hui on peut se demander est-ce que c'est toujours une musique politique ou pas, ou moins, ou ça dépend des groupes ou... La politique elle est... Je dis la politique ou la vie dans la société, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Les compositeurs, ils vont traduire ce qu'ils voient dans la société. Les compositeurs de l'époque où le Kaneka est né racontaient ce qu'ils voyaient dans la société. Aujourd'hui, ceux qui composent aujourd'hui racontent ce qu'ils voient dans la société. C'était un combat au départ de faire que ça va vers les autres. Je crois pas que c'est plus un combat aujourd'hui d'être entendu. On vient d'avoir la fête de la musique là. Le Kaneka il est au milieu de tout ce qui est créativité musicale dans le pays. Après, c'est aux gens de décider si on veut l'écouter ou on ne veut pas l'écouter. Hein. On a des groupes qui chantent, qui chantent la revendication indépendantiste. On a d'autres qui chantent autre chose, qui sont plus, qui touchent à tout, qui touchent à l'école, qui touchent aux droits des femmes. Qui traite du suicide, qui traite de tout ce qui traverse la société.